Et donc là, on rentre au chapitre 16. Et le chapitre 16, c'est un chapitre relativement spécifique parce qu'il parle des qualités divines, célestes, on va dire. Je fais une différence parce que quand on dit des qualités divines, on s'imagine que c'est des qualités de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, divine, ça veut dire des qualités des demi-dieux, si on veut, les devas. Et donc, c'est des qualités qui sont extrêmement pures, extrêmement élevées, mais c'est pas non plus les qualités de Dieu lui-même, vous voyez? Mais c'est des qualités qui s'approchent de lui, qui s'approchent de sa nature. C'est des qualités qui sont extrêmement alignées avec le dharma, tout ça. Et donc, Deva, Asura, Sampad, Vibhaga Yoga. Donc, Deva, Asura, les qualités qui sont divines et démoniques. Sampad, c'est les qualités justement. Vibhaga, ça veut dire une distinction. Donc, le chapitre 16, c'est le yoga de la distinction entre les qualités démoniques et les qualités euh, divines, vertueuses. Voilà. Et c'est important parce que, vous voyez, quand on cherche à appliquer la Bhagavad Gita dans sa vie, on doit essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour changer notre caractère. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour changer notre nature. Comment on vit au jour le jour. Pourquoi? Parce qu'on veut s'élever. On veut atteindre un état où on développe ces qualités vertueuses, on développe cet amour pour Dieu, on développe cette bonté envers chacun, vous voyez? Et du coup, c'est important d'avoir cette liste de qualités qui est expliquée par Krishna. Comme ça, on peut voir, est-ce qu'on s'approche de ça? Est-ce qu'on s'éloigne de ça? Vous voyez? C'est toujours un bon euh, point de repère. Ok. Donc, on va voir la liste. Le Seigneur Krishna dit, l'intrépidité, la pureté de cœur, la poursuite constante de connaissances, la charité, le contrôle de soi, l'adoration, l'étude des Védas, l'austérité, l'honnêteté, se retenir de blesser, la sincérité, l'absence de la colère, le renoncement, la tranquillité, ne pas chercher la faute, la compassion envers tous les êtres, l'absence d'avidité, la gentillesse, la modestie, ne jamais flancher, l'énergie, la patience, la force morale, la pureté, l'absence de malice et l'humilité. Ces qualités, ô Arjuna, appartiennent aux saints revêtant une nature divine. Ok. Ouais. Donc on a une belle liste ici déjà, pour commencer, euh, en 3 versets. Et c'est toutes les qualités, en gros, qu'on peut essayer de développer au jour le jour. Vous voyez. Donc, j'ai entendu une technique une fois par un ami proche de Guruji, quelqu'un de sa famille, qui disait, on peut travailler une qualité par jour, par exemple. Vous voyez? Vous avez un diagramme ou une image, et chaque jour, vous avez une des qualités. Vous voyez. Et on peut essayer de tourner comme ça et développer ces qualités. C'est une manière de faire. Sinon, on peut simplement méditer sur ces versets, prendre ces versets, apprendre ces versets, vous voyez. Peu importe la manière dont vous voulez le faire, mais c'est important de comprendre les qualités qu'on a qui nous rendent vertueuses, qui nous rendent vertueux. Pourquoi? Parce que Guruji, il explique quelque chose qui est super important. Paramaham Savishananda explique quelque chose de très important. C'est que avant de devenir quelqu'un qui est divin, avant de devenir un être spirituel, vous voyez, il faut devenir une bonne personne. Il faut devenir une bonne personne à un niveau humain, au niveau humain, vous voyez. Et ça, c'est très important. Déjà, déjà de devenir une bonne personne, gentille, aimante, avec la compassion, vous voyez, tranquille, ne pas chercher la faute, comme Krishna a dit. Vous voyez, c'est toutes des qualités qui nous rendent une bonne personne. Et de là, on peut construire une vie spirituelle. Mais la vie spirituelle doit être construite sur justement une plateforme d'humanité, vous voyez? Des qualités humaines qui sont établies, belles, vous voyez, devenir une bonne personne. Donc, voilà une liste. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder? Toutes ces qualités, toutes les qualités sont importantes et intéressantes. Oui, la gentillesse, la modestie, ne pas chercher la faute, la compassion, c'est des choses qu'on peut travailler au jour le jour, vous voyez. Le renoncement, c'est plus compliqué. Le renoncement, ça vient avec la pratique, vous voyez.
Mais la compassion envers tous les êtres, justement, vous voyez, simplement être végétarien, ne pas manger de viande, vous voyez, c'est déjà une belle étape pour ça. L'absence d'avidité, la gentillesse, la modestie, tout ça, on peut travailler au jour le jour. L'austérité, est-ce qu'on arrive à être discipliné dans la pratique? L'honnêteté, est-ce qu'on peut être honnête avec les gens, avec nous-mêmes? Vous voyez. Contrôle de soi, charité, plein de choses comme ça qui nous rendent, qui nous aident à nous amener vers une nature qui est saine, enfin, sainte plutôt, une nature qui est divine. La force morale, la patience. Ouais, plein de choses qu'on peut travailler vraiment au jour le jour qui sont très pratiques, entre guillemets. Et la plus importante de toutes, qui est l'humilité, à la fin. Ok. Maintenant, il va expliquer le reste. Il va expliquer l'opposé. Les qualités qui sont démoniaques. On va dire les qualités qui sont basses, qui nous amènent vers le bas. Il dit c'est l'hypocrisie, l'orgueil, la colère, l'impolitesse, l'ignorance, ô Arjuna, appartient à celui qui possède une nature qui est démoniaque. Ceux qui possèdent ces qualités divines atteignent la libération. Ça, c'est important. Devi Sampad Vimokshaya. Donc, ceux qui ont les qualités divines, ils atteignent la libération. Tandis que les qualités démoniaques sont source de servitude. Banda. On est... Ouais, quand on développe ces qualités qui sont basses, négatives, elles nous tirent dans le monde, elles nous bloquent dans le monde. Tandis que les qualités divines, elles nous élèvent, elles nous allègent, élèvent vers le haut. Ok. Et Arjuna, enfin, Krishna dit, ne t'en fais pas, ô Arjuna, car tu es né doté de qualités divines. Donc évidemment, on est né avec des qualités, un certain set de qualités. Et si aujourd'hui on est sur le chemin spirituel, qu'on est attiré par la spiritualité, on a cette chance d'avoir développé des qualités qui sont positives, des qualités qui sont belles, la compassion, l'honnêteté, vous voyez, la gentillesse, ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tout fait. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à développer. En tout cas pour moi, quand je vois la liste qui est ici, il y a beaucoup à faire. Vous voyez. Mais on est né avec une certaine nature. On est né comme ça. Et après, on peut acquérir plein d'autres qualités avec le temps. Regardez, ouais, il dit Agyanam. Agyanam, ça veut simplement dire, tu vois, être. Ça peut avoir plusieurs significations. Je dirais, tu peux prendre deux significations principales ici. Une, c'est de pas connaître l'existence du soi, ou plutôt de rejeter, tu vois, qu'il y a une âme, qu'il y a quelque chose de plus profond que le corps matériel. Et Agyanam aussi, c'est très lié. Agyana, c'est très lié à qu'on pense qu'on est le corps, tu vois. Il va dire la première forme, c'est comme dans Patanjali. La première forme d'ignorance, c'est justement, bah c'est quoi du coup? C'est Asmita. En gros, tu penses que, non, c'est pas Asmita, c'est Avidya. Avidya, la première forme. Où tu penses que t'es le corps, tu vois. Donc Agyanam, c'est aussi dans ces eaux-là, dans ce genre-là, tu vois. Donc quelqu'un qui est hypocrite, orgueilleux, colère, impoli, mais aussi qui a vraiment ce fort attachement au corps. Et aussi, pourquoi c'est important ça? Parce que quand il parle de qualité démoniaque, à l'époque, les gens qui étaient démoniaques, ils avaient aussi un gourou, ils avaient aussi un maître spirituel, qui les amenait pas vers quelque chose de très élevé, mais il leur parlait de l'âme, il leur parlait de cette nature. Dans les écritures hindoues, vous pouvez voir que même les démons, ils ont une connaissance qui est dingue, vous voyez. Mais ils rejettent ça, vous voyez. Ils rejettent cette pureté intérieure pour se concentrer sur le corps, sur le plaisir, sur ce genre de choses. Donc je dirais c'est à ce niveau de l'ignorance. De vouloir rester dans l'ignorance, volontairement. Donc il dit, deux types d'êtres ont été produits dans ce monde, les divins et les démoniaques. Et de nouveau, quand on parle de démoniaque, ici, pensez pas à un démon comme dans la Bible, vous voyez? C'est pas ce genre de truc. Un asura, c'est pas quelqu'un qui est un démon dans ce sens-là. C'est des gens qui sont très éduqués, c'est des gens qui ont une connaissance, qui ont une famille, qui ont des qualités comme ça.
mais qui sont extrêmement attachés à tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, tout ce qui est violence, colère, vous voyez. Ils se battent contre Dieu d'un côté, vous voyez. Ils se battent contre la pureté et contre le divin. Mais c'est pas des démons dans le sens où on imagine avec des cornes, tout ça. C'est pas forcément ce style-là. Ouais, c'est plus quelqu'un qui s'est vraiment tiré vers le bas, dû au fait qu'il a développé énormément de mauvaises qualités avec le temps, en vivant un style de vie qui le tire vers le bas. Tamasek. Ok. Il dit jusqu'ici, les qualités du divin ont été largement décrites. Maintenant, écoute-moi te parler, ô Arjuna, des qualités qui sont démoniaques. Ok. Et du coup, tout le reste du chapitre, c'est les qualités démoniaques. Donc, on va voir comment ça. Donc, il dit les individus qui sont asuriques. Ça veut dire démoniaques. Ils n'ont aucune notion de ce qu'il est bon de faire, ni de ce qu'il convient d'éviter. Donc ça, c'est une qualité qu'on voit quand notre intellect il devient tamasique, quand notre intellect devient influencé par les qualités qui sont basses dans l'être, on voit plus vraiment ce qui est juste ou faux, oui, dû à ce style de vie qui nous tire vers le bas. Il dit on ne peut trouver en eux ni pureté, ni sincérité, ni bonne conduite. Oui. Ces gens-là, Asura, disent que cet univers est irréel, sans fondement et sans aucun seigneur. Donc ce serait, ouais, quand quelqu'un va rejeter toute notion de Dieu, rejeter toute notion de dharma, qui a un dharma qui soutient tout, qui a une morale derrière toute chose, qui rejette ça, ouais. Ils disent que tout cela est apparu sans la moindre cause. Donc l'univers est juste comme ça. C'est seulement né d'un désir sensuel, sexuel, pour la seule raison d'une gratification sensuelle. En gros, tout est venu, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de dharma, et le seul but de ce monde, c'est de remplir ses désirs sensuels. Évidemment, le plus fort étant le désir sexuel kama, ici. Anyat kama heitukam. Le seul but, c'est kama, le désir. Ouais. Et bon, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même quelque chose qu'on voit relativement fortement dans ce monde. Ouais. Et encore plus aujourd'hui, spécialement, je pense, en métropole, en France, en tout cas en Allemagne aussi, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. La conscience devient tellement basse avec différentes choses, spécialement la musique, spécialement l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Ça détruit tellement le cerveau, et à plus, on réfléchit plus, tout devient de plus en plus bas, l'attention devient quasiment nulle, et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est d'un coup, on est confus, on pense qu'il n'y a pas de dharma, qu'il n'y a pas de morale, qu'il n'y a pas de cause à cet univers, et que tout est fait seulement pour remplir ses désirs sensuels. Et Krishna, il a répété et répété que si on suit ça, on va droit dans le mur. On est sûr d'arriver à la confusion la plus totale dans notre vie. Et c'est quelque chose que, pour moi, j'ai pu expérimenter dans ma vie aussi avant. Si on va vraiment pleinement dans le monde extérieur, complètement dans le monde extérieur, on arrive à un moment où l'intellect est perdu, on perd le sens de la vie, on comprend plus ce genre de choses, vous voyez. Et du coup, il faut, étape par étape, par la grâce du chemin spirituel, la grâce du maître spirituel, se remettre l'intellect en place et pouvoir de nouveau voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça l'idée. Ceux qui se sont ruinés eux-mêmes. C'est exactement ce qu'on parle, vous voyez. On parle de ça. La plupart des gens aujourd'hui se ruinent eux-mêmes. Personne d'autre le fait pour eux. Ouais. C'est juste eux-mêmes qui se détruisent. Pas beaucoup d'intelligence, soutiennent... ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence soutiennent ces points de vue, que tout est fait que pour le désir. Hostiles envers tout le monde, ils commettent des actes cruels et apportent la destruction dans ce monde. Ok? Bah, par exemple, tuer des millions d'animaux par mois, c'est ce qui se passe, quoi. Donc c'est quand même des actes relativement cruels, si on veut. Et ça apporte la destruction dans ce monde à plein de niveaux. Rempli de désirs insatiables, dû à l'illusion, ils s'entêtent à soutenir ces idées qui sont fausses. Ils agissent avec intention malhonnête, basée sur la tromperie, l'orgueil et la passion. Ok. Ils sont à la poursuite de désirs sans fin, pensant que c'est là tout ce qui existe, faisant ainsi face à des anxiétés interminables, ouais, jusqu'à l'instant même de mourir. Et je pense que ça, c'est vraiment
s'il y a un verset qu'on peut vraiment retenir dans ces qualités démoniaques, en le lisant, c'est vraiment celui-là pour moi. Ouais. Parce que oui, ils détruisent le monde, ils font du mal partout, ils sont bas, la tromperie, l'orgueil, la passion, ok. Mais ultimement, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas qu'ils vivent heureux comme ça. C'est pas qu'il y a du bonheur là-dedans. Quand on voit des gens qui se détruisent eux-mêmes, qui sont extrêmement matérialistes, qui sont remplis de désirs, c'est pas, c'est pas qu'ils font du mal que aux autres. Ils se font spécialement du mal à eux-mêmes. Et dans quel genre de vie ils vivent? Quelle est leur conscience? Krishna a dit. Ils font face à des anxiétés interminables. Peut-être pas maintenant, mais après, quand le corps il devient malade, quand quelque chose ne va plus, quand la famille elle part, quand le corps devient malade, tout remonte. Oui. Et il faut pas penser que ceux qui ont renié une vie spirituelle vont être heureux à ce moment-là. Ça marche pas comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, des anxiétés qui sont interminables jusqu'à l'instant même de mourir. Donc c'est quand même assez fort comme idée ici. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce contrôle de soi. Il n'y a pas eu cette connaissance de soi, ce contrôle de soi, il n'y a pas eu cette pratique spirituelle pour redécouvrir qui on est. Esclave de centaines d'inquiétudes et émailloté dans l'illusion, gouverné par le désir et la colère. Vous voyez, ça revient. C'est Kama, Krodha, Parayana. Toujours ce même sujet, si on veut. Vous voyez, on laisse pas, on laisse le mental partir, on se contrôle pas. L'attachement, il vient, le désir, il vient, la colère, elle vient, le désir, il revient. C'est insatiable. Anxiété, inquiétude, illusion, tout ce que vous voulez. Ouais. En gros, là, c'est simplement tout. Krishna, en gros, le chapitre 16, c'est le chapitre qui décrit tout ce qui se passe si on vit avec les sens avec les sens qui ont, comment on peut dire ça? Qu'on laisse aller partout. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de morale. Tout est fait pour le plaisir. Je vais apprécier ma vie. J'y vais à fond. C'est exactement ce qui se passe. Anxiété, inquiétude jusqu'au moment de la mort, illusion, désir, colère, c'est tout ce qui reste. Ouais. Donc c'est important de développer ce discernement, parce que quand on voit l'état du monde, c'est ça, simplement ça. Ouais. Évidemment, ça dépend des gens, certains plus, certains beaucoup moins, mais on voit moins il y a de contrôle de soi, plus l'anxiété elle est présente, plus l'illusion est présente, plus le désir est présent, plus la colère est présente, partout. Ouais. Ils amasent de la richesse par des moyens injustes pour satisfaire leurs désirs. Bon, ben, pas besoin de parler de ça, je pense que c'est assez connu. Sous l'illusion de l'ignorance, ces gens-là déclarent: aujourd'hui, voilà ce que j'ai gagné. Et je gagnerai plus encore pour répondre à mes désirs. Cette fortune m'appartient, et plus tard j'en aurai encore bien plus. J'ai abattu cet ennemi, je tuerai tous les autres. Je suis le Seigneur, je suis le jouisseur, j'ai du succès, du pouvoir, le bonheur. Je suis riche et de noble naissance. Qui d'autre peut m'égaler? Je vais procéder à des sacrifices, je ferai la charité, je vais me réjouir. Oui. Donc, jusque-là, en gros, jusque-là, c'est facile à appliquer, on peut comprendre. Oui. On voit dans le monde des gens qui vont dire, j'ai gagné ça, je gagnerai encore plus. Ouais. Et après, on a quand même la petite partie védique, si on veut, les trois derniers mots ici, qui nous rappellent quand même l'époque à laquelle la Bhagavad Gita a été expliquée et le contexte de la religion védique, de l'hindouisme. Et c'est là que je vous disais, c'est pas des démons comme dans la Bible, par exemple, ou des démons comme dans l'Ancien Testament. C'est pas comme ça. C'est quand même des gens qui vont faire des yagnas. Par sacrifice, c'est des yagnas, c'est des rituels. Ouais. Ils vont faire la charité. Mais ils vont faire ça simplement dans le but de se réjouir. Karma. Le désir, le désir, le désir, le désir. Ouais. Et du coup, ils vont faire des actes qui sont pas forcément négatifs. Mais ça va toujours être dans cette conscience de je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je vais devenir le Seigneur, je vais tout devenir. Oui. Et c'est là que je vous dis, il faut pas voir ça comme une description de personnes qui avec des cornes. Oui. C'est vraiment un état d'esprit où tout tourne autour de nous, où tout est fait pour créer notre propre plaisir à tout moment. Et c'est ça.
Désorienté par tant de fantasmes, pris dans la toile de l'illusion et dépendant des plaisirs sensuels, il tombe en enfer. Ok. Donc voilà, c'est un peu. Ce chapitre, il est toujours assez intéressant à lire, en tout cas pour moi. J'aime bien voir la réaction des gens sur les caméras. Vraiment. Ouais, c'est quand même assez. C'est fort comme ce que Krishna a dit, vous voyez. Mais ça nous aide vraiment à comprendre déjà nous-mêmes, à voir ces qualités en nous. Parce qu'évidemment, on n'est pas des démons, mais parmi ces qualités, je peux voir, il y en a pas mal que j'ai, que- en moi. Que soit que j'avais dans le passé, soit que j'ai toujours maintenant, vous voyez. C'est pas que je suis. Pour moi, c'est pas que je suis libéré de ça non plus, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et c'est là que c'est intéressant, c'est de voir, ok, qu'est-ce qui reste de ces qualités en moi? Et du coup, de faire cette analyse. Et de comprendre que ces petites qualités-là, elles me tirent vers le bas constamment. Donc c'est pas pour juger les autres, c'est pour se comprendre soi-même. Et aussi c'est pour comprendre que quand quelqu'un vient vers nous et qu'on lui parle du chemin spirituel, et que la réponse elle est extrêmement négative, colère, tout ce que vous voulez, il y a une raison pour ça. Et la raison c'est toutes ces qualités qui sont listées ici, vous voyez. C'est quand le maître spirituel il vient, quand la connaissance spirituelle elle vient, elle contradit, elle est en contradiction avec tout ce que ce type de personnes elles veulent. Qui est leur propre désir, plus de choses pour eux, gagner toujours plus, vaincre tout le monde, vous voyez? C'est complètement opposé à cet état d'esprit. Et du coup, évidemment, si tout le monde, si quelqu'un est vraiment immergé dans ses qualités démoniaques, si on lui parle du chemin spirituel, la réponse va être très, très, très négative parfois. Ouais. Beaucoup de colère, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est normal. Donc c'est bien pour comprendre les autres et pour se comprendre soi-même. Mais c'est pas pour juger les autres. Ouais. Parce qu'on est, on est tous nés différemment, on a tous fait différentes choses. Et aussi, ces qualités, elles peuvent changer en quelques secondes. Ouais. Krishna, il avait dit au chapitre 9, verset 30, peu importe qui s'abandonne à moi, prend refuge en moi. À ce moment-là, il doit être considéré comme un sadhu, comme un saint, parce qu'il a pris une bonne résolution. Donc, peu importe l'état dans lequel la personne elle est, si elle prend refuge dans le chemin spirituel, si elle prend refuge en Dieu, elle doit être considérée comme un saint. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'il ne faut pas porter ce jugement. Mais simplement analyser les choses en nous, dans les situations qui nous entourent, et du coup de bien comprendre ses qualités. Égocentrique à l'extrême, obstiné, intoxiqué par la fierté, la richesse et la passion, il procède sans sincérité à des sacrifices qui n'en ont que le nom. Ouais. Parce que sacrifice, c'est on va offrir quelque chose. Ouais. Et en sanskrit, c'est yagna. Yagna, l'idée du yagna, c'est bhakti. La racine yaj du mot yagna, elle signifie la dévotion. Donc, vous voyez, mais pour eux, il n'y a rien de dévotionnel là-dedans. C'est juste pour eux, vous voyez. Donc, c'est un yagna, mais ça s'appelle un yagna, mais ça n'a rien à voir avec un yagna. Vous voyez. C'est ça que Krishna a dit. Et ils dévient de la façon prescrite. Donc, ils font les choses à leur manière. Ils veulent pas entendre ce que les Écritures disent, ce que le maître spirituel dit. Et donc, vaincu par l'ego, le pouvoir, l'orgueil, le désir et la colère, oui, Ahamkara, Bhara, Darbam, Kamam, Krodam, toutes ces qualités-là, Kama, le désir, colère, Ankara, ce sens de c'est moi qui fais, oui. Ces personnes démoniaques me haïssent et m'envient. Moi qui suis présent dans leur propre corps et dans celui des autres. Oui. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme Krishna il dit ça. Il dit, vous voyez, il dit ce genre de personnes, elles vont dire quoi? Qu'il n'y a pas de cause à l'univers, qu'il n'y a pas de dharma, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de Dieu. Mais il dit, c'est moi-même qui donne cette énergie aux gens. Sans moi, ils ne pourraient même pas vivre. Oui. Donc c'est lui qui donne cette énergie aux gens aussi. Oui. Et il dit, c'est moi qui suis présent dans leur propre corps et dans celui de tous les autres. Oui. C'est pour ça que les saints, les yogis, ils ne jugent pas. Parce qu'ils voient le même Krishna qui joue différents rôles. Dans une personne, il est l'orgueilleux, rempli d'ego, le pouvoir. Et dans l'autre personne, il vit comme un saint. Oui. Mais c'est seulement Krishna qui donne l'énergie à tout le monde d'exister. Oui. Et il nous donne les enseignements par le maître spirituel, par les Écritures. Il vient comme le maître spirituel dans notre vie.
Et après, c'est à nous de choisir si on veut s'élever vers cette qualité ou pas. Mais il donne constamment l'opportunité à tout le monde de pouvoir changer. Parce qu'il vit dans le cœur de chacun. Ça, c'est important. Vous voyez, c'est pas que dans une personne démoniaque, Dieu n'existe pas. Au contraire, il est là, il est dans la personne démoniaque comme dans le plus grand des saints. Il n'y a pas de différence. Vous voyez, il aime les deux de la même manière. Il disait Samoham salva Bhuteshu, chapitre 9. Il dit, je suis le même, 29, 9, 29. Il dit, je suis le même pour tout le monde. Samoham, Sama Aham. Je suis le même pour tout le monde. Tous les êtres. Salva Bhuteshu. Mais après, il dit, c'est pas qu'il aime plus un saint, plus qu'il n'aime une personne qui est remplie d'ego, d'orgueil, de pouvoir. La différence, c'est à quel point est-ce qu'on le reflète. Vous voyez. Il dit, mes dévots, ils me reflètent. On reflète les qualités du divin. Vous voyez. C'est comme Guruji donne l'exemple, c'est comme la lumière ici. Plus je vais proche de la lumière, plus mon visage sera illuminé. La lumière, elle n'a pas changé. La lumière, vous voyez, imaginons si à côté de moi, ici à droite, il y a une personne complètement démoniaque. Si je m'approche de la lumière, je vais devenir plus lumineux. Vous voyez. S'il s'approche de la lumière, il sera aussi plus lumineux. La lumière, elle vient sur nous deux. Il y a pas de différence. Vous voyez. Ce qui change, c'est à quel point on choisit de s'approcher de lui. Vous voyez. Vous voyez l'idée? Il est le même pour tout le monde, mais à quel point nous, est-ce qu'on s'approche de lui? C'est ça qui va changer. C'est pour ça qu'il dit, dans mes dévots, ils se reflètent. C'est ce qu'on appelle Tadatmya, la philosophie de notre lignée, Sampradaya. Oui. Euh, ouais, sur la couverture du livre, oui, ça. C'est une personne qui se reflète dans l'eau, et son reflet, c'est Krishna. C'est exact, c'est exactement ça, la philosophie. Vous voyez. C'est que plus on met le mental, plus on s'immerge dans le divin, plus on reflète le divin. Mais le divin, il aime tout le monde pareil. Il est le même pour chacun. Mais à quel point est-ce que nous, on l'approche, c'est différent. Ouais. Le soleil, il est le même pour tout le monde. Mais est-ce qu'on va dehors prendre le soleil et bronzer ou pas? C'est le choix qu'on a. Ouais. Et c'est la pratique spirituelle est donnée, le chemin il est donné, l'enseignement il est donné, le maître spirituel il vient. C'est à nous de choisir si on pratique ou pas. Si on s'approche de lui ou pas. C'est ça l'idée. Donc il dit ces malfaiteurs sont pleins de haine et les pires du genre humain. Ok. Dans ce cycle des morts et des naissances, je leur attribue continuellement des ventres d'êtres démoniaques. Donc le problème, c'est quoi ici? C'est que évidemment, si on est immergé dans ces qualités qui sont négatives, démoniaques, faut pas s'imaginer que dans la prochaine vie, ils vont devenir des saints comme ça. Ouais. C'est quelque chose qui continue. Ouais. Dans chaque vie, on est né avec une certaine nature. Et on a un peu le temps ce soir. Du coup, d'après vous, qu'est-ce qui passe de corps en corps qui porte toutes ces qualités, positives ou négatives? D'après vous, c'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle cette chose qui va avec l'âme de corps en corps et qui entraîne toutes ces bonnes qualités, ces mauvaises qualités, le karma, tout ça? D'après vous, comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est pas l'âme, c'est quelque chose autour de l'âme, qui accompagne l'âme depuis le début de la création et qui reste jusqu'au moment de la libération. Ouais, tu pourrais dire, mais comment tu dirais? Parce que le jiva, tu vois, c'est la conscience qui est dans le mental. Tu vois, c'est une conscience qui est reflétée dans le mental. Mais d'après toi, ça pourrait être quoi? Ah, il y a plusieurs. Le corps subtil, exactement. Exactement. C'est ça l'idée, le corps subtil. Quand on parle de corps subtil, c'est ça justement. Cette chose qui est autour de l'âme, qui passe de vie en vie, et dans ce corps subtil, toutes ces qualités, elles sont présentes. Ouais. C'est pour ça que une personne qui est extrêmement démoniaque, elle va de corps en corps, et ses qualités, elles vont recommencer pareil. C'est pas qu'elles vont s'arrêter comme ça. Ouais.
C'est pas que la mort du corps physique, c'est comme un, c'est comme un bouton pour tout effacer. Ça marche pas comme ça. La même chose qu'on ressent maintenant, quand le corps physique y part, c'est pareil. On va recommencer une autre vie avec les mêmes choses, les mêmes habitudes. Ouais. C'est là qu'il faut prendre la responsabilité maintenant de changer son être, sa nature. Ouais. Et du coup, si consciemment on vient faire un shift et se tirer vers le haut, vers ses qualités divines, le corps subtil va aussi changer. Et le corps subtil va devenir beaucoup plus sattvique, le mental va devenir beaucoup plus sattvique, et du coup, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus harmonieux. Et de vie en vie, on va s'élever, 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 jusqu'au moment où on est attiré sur le chemin du yoga, on peut rencontrer un maître spirituel, et Krishna a dit, Bahunam Janmanam Ante, à la fin de Bahunam, beaucoup, beaucoup de Janma, beaucoup, beaucoup de vie, à la fin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Qu'est-ce qui... C'est Bahunam Janmanam Ante? Gyanavan Mam Prapadyate. À la fin de beaucoup de vie, Gyanavan, celui qui a la connaissance, Mam Prapadyate, il prend refuge en moi. Oui? Mais c'est pas une seule vie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies où on a développé ces qualités dans le corps subtil, le corps subtil, en gros, c'est le mental, si vous voulez. C'est le corps mental. On s'est élevé dans ces qualités. Donc Krishna a dit, Baunam Janmanam Ante, à la fin de plein, 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 plein de vies. Gyanavan Mam Prapadyate. Le Gyani, celui qui a la connaissance, dans ce corps, qui est uni dans cette connaissance. Mam Prapadyate. Il prend refuge en moi. On se dit, ok, j'ai envie de prendre refuge en Dieu et vivre une vie spirituelle. Et il dit, Vasudeva Sarvam Iti. Donc il dit, cette personne, elle réalise quoi? Que Vasudeva Sarvam. Tout ce qui existe, c'est Krishna. Et dit Samahatma, une telle grande âme, Samahatma, Sudurlabha. C'est très 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 difficile à obtenir. C'est très rare, ouais. Donc si on a la chance aujourd'hui de s'intéresser à ça, de vouloir prendre refuge en Krishna, de vouloir prendre refuge en Dieu, ça n'a pas besoin d'être Krishna, ouais. Ça peut être Ram, ça peut être... Ça dépend quel nom vous voulez donner à Dieu. Mais cette idée de je veux prendre refuge en Dieu et le voir en toute chose, c'est très 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 rare. Faut pas penser que c'est juste comme ça. C'est à la fin de beaucoup, 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 beaucoup de vie que cette pensée, elle s'éveille. Vous voyez? Donc c'est important d'avoir ça en tête. C'est le verset 7, 19, au cas où. Et dit, vie après vie, ces insensés existent parmi les êtres démoniaques. Donc évidemment, si on ne change pas, on reste exactement le même de vie en vie en vie. Et ils ne m'atteignent jamais. Donc jamais ici, c'est pas un... Ça veut pas dire qu'ils atteignent jamais. Ça veut dire que de vie en vie, ils continuent, ils continuent, ils continuent, jusqu'au moment où ils choisissent de changer. Au Arjuna, et c'est ainsi qu'ils parviennent au plus bas niveau de l'existence. Donc voilà. Euh, Pourquoi il faut faire attention aux qualités qu'on développe? Sinon, on se tire vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, jusqu'à toucher le plus bas niveau de l'existence, qui est ces mondes qui sont complètement remplis de souffrance, remplis de colère, remplis de désir, remplis de illusions. Ouais, on vit dans cette réalité après. Évidemment, c'est parce qu'on veut. On veut le bonheur, on veut aller au-delà de la souffrance, on veut atteindre le yoga. Et le yoga, il vient quand on développe ses qualités divines, ses qualités vertueuses. Ouais. Et il y a encore trois versets ici. Donc, très très important ces versets-là. Surtout celui-là. Trividam narakesjedam dvaram nasham atmana. Nashanam atmana. Donc il dit Trividam narakasjedam dvaram. Donc il dit il y a trois portes. Trividam dvaram. Il y a trois portes qui s'ouvrent sur Naraka, l'enfer. Ouais, c'est comme, imaginez-vous, un enfer. Et l'enfer, évidemment, de nouveau, c'est pas le même enfer qu'on a dans la religion abrahamique, en Europe et en Amérique. C'est pas un enfer chrétien ou islamique ou un enfer euh, de l'Ancien Testament, c'est pas comme ça. C'est juste un endroit où on va pour un petit moment et on ressort après pour recommencer une autre vie et pour essayer d'aller plus haut que ça. C'est des niveaux d'existence extrêmement, extrêmement, extrêmement bas où il y a beaucoup de souffrance. Et il dit, imaginez-vous cet enfer. Il dit, il y a trois portes.
Il y a trois portes pour rentrer dans cet enfer. Et il dit Kama, Krodha, Lobha. Trois portes. La première, elle s'appelle le désir. La deuxième s'appelle la colère. La troisième s'appelle l'avidité. Et maintenant, enlever la notion de enfer comme un endroit. Ouais. C'est aussi un endroit. C'est aussi un lieu où l'âme, elle va avec ce corps subtil et le corps causal entre deux vies humaines, entre deux vies dans un corps physique. Mais essayez d'enlever cette idée de l'enfer comme un lieu et pensez à l'enfer comme un état de conscience. Et comme un état d'être dans ce monde. On peut vivre en enfer dans ce monde, on peut vivre dans le paradis dans ce monde. On n'a pas besoin de quitter le corps pour ça. Oui. Et donc, imaginez, pensez à ça. Et il dit pour rendre sa vie un enfer, il y a trois manières de faire. C'est le désir, la colère et l'avidité. Si on ne contrôle pas ces trois choses, notre vie devient un enfer. C'est sûr. Oui. Le désir, la colère et l'avidité. Donc trois choses qu'il faut vraiment bien faire attention. Et on avait vu, la colère résulte du désir. Et le désir résulte de l'attachement. Et l'attachement résulte du mental qui se laisse aller dans le monde extérieur sans aucun contrôle. Et du coup, il y a une technique pour fermer ces portes de l'enfer, on va dire. C'est simplement de répéter son mantra. Shrivetala Giridhari Parabrahmane Nama, par exemple. Vous voyez. Si on fait ça, automatiquement, on ferme ces portes. Parce que on peut avoir tout ce qu'on veut. On peut être dans le monde, faire ce qu'on a à faire. Sa famille, sa vie de famille, son travail, tout ça. Cuisiner ce qu'on veut, manger ce qu'on veut. Mais le mental va pas partir, va pas s'attacher à ça. Ouais. Et du coup, ces portes de l'enfer, elles sont fermées. Mais il faut attention, le désir, la colère et l'avidité. Trois choses. Ouais. Par conséquent, on devrait les abandonner, puisqu'elles amènent l'âme à sa ruine. Kama Krodha Tata Loba Tasma. Donc, par conséquent, Etat, celle-là, Trayam, ces trois-là, Tyajait. On les laisse partir. Il faut renoncer à ça. Oui. Donc c'est important. Le désir, rappelez-vous de ça. Le désir, Kama, la colère, Krodha, et l'avidité, Loba. Ces trois choses-là, c'est ce qui crée la souffrance dans notre vie. C'est ce qui crée l'enfer dans notre vie. Le désir, la colère, l'avidité. Et maintenant, encore trois versets. Celui qui est délivré de ces trois portes des ténèbres, ô Arjuna, agira au bénéfice du soi. Et c'est ainsi qu'il atteindra la demeure suprême. Là, Krishna, il revient au positif. Ouais. Il dit, Eter vimukte, vimukta konteya. Vimukta, celui qui est libéré de ça. De ces portes qui sont ces doigts-là, ça veut dire les portes, les trois portes, qui sont tamas, ouais, cette qui a été la noire, les ténèbres, ouais. Celui qui est libéré, vimukta de ces trois portes, désir, colère, avidité, kama, krodha, lobha. Celui qui est libéré de ça, acharatmatmana, shreya. C'est-à-dire quoi? Il agit pour le bénéfice de l'âme. Shreya, c'est-à-dire faire le mieux, ce qu'il y a de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour soi. Donc il dit, cette personne qui arrive à fermer ses portes, elle fait ce qu'il y a de mieux pour elle. C'est la meilleure chose qu'elle peut faire pour elle-même. Ouais. Pas pour les autres, pour elle-même. Déjà, on peut commencer comme ça. Donc, yati param gatim. Et de ce fait, yati paramam gatim. Ils atteignent la suprême demeure. Param, suprême, gatim, demeure. Ouais. Donc c'est l'idée. Quand on ferme ses portes, on peut atteindre cette demeure suprême qui est cette pure béatitude, ce suprême bonheur qu'on cherche tous. Et donc il dit, Ya Shastra Vidim Ustrijya, Valdate Kamakarata. Il dit, celui qui méprise les principes des Écritures, Shastra, et chez qui les actes sont influencés par le désir personnel, jamais ils ne pourront atteindre la perfection, le bonheur ou la demeure suprême. Ouais, c'est trois choses. Siddhim, Sukham, Param Gatim. C'est les trois choses qu'on cherche tout le temps dans notre vie.
CD, ça veut dire succès. Ça veut pas dire, CD ici, ça veut pas dire des pouvoirs yogiques. Vous voyez? C'est pas, parce que des fois, CD, on dit il y a 8 CD. En gros, c'est 8 pouvoirs yogiques. Par exemple, devenir tout petit, devenir très très grand, devenir léger, devenir très lourd. Vous voyez, ce genre de choses. Pouvoir changer son corps. C'est des pouvoirs yogiques, mais c'est pas ce qui est mentionné ici. Il dit il y a trois choses. CD, c'est-à-dire le succès dans ses actions, dans sa vie, la perfection. Sukham, le bonheur. Et Param Gatim, la suprême demeure qui est cette pure béatitude, ce suprême bonheur, qui est Krishna lui-même. Oui. Il dit ces trois choses-là, elles sont quand on arrive à suivre les principes donnés dans les Écritures. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire suivre le principe qui a été donné par les saints, par les sages, par les Écritures, par le maître spirituel, vous voyez? Si on peut suivre ces principes-là et vivre en accord avec ça, le succès, le bonheur et la suprême demeure, c'est atteignable. Mais pour quelqu'un qui rejette ces principes-là, qui rejette la Bhagavad Gita, qui rejette les textes sacrés, qui rejette l'enseignement du maître spirituel, qui rejette l'enseignement des sages, des saints, euh, il va jamais pouvoir s'élever vers ce bonheur. Très très difficile. Oui, parce que dans les Écritures, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une certaine discipline qui est donnée. Les sages nous montrent comment discipliner notre vie. Mais ils veulent pas qu'on se discipline simplement pour le fun, vous voyez. Juste se discipliner parce que c'est cool de se discipliner. Non, ils nous proposent une discipline parce qu'ils savent que si on met cette discipline, si on met cette conduite, cette pureté dans notre vie, on va devenir heureux, on va devenir rempli de succès et on va atteindre une demeure qui est suprême. Vous voyez. Donc quand c'est ça, ils écrivent les Écritures. Ce qu'ils ont en tête, c'est comment est-ce que je peux aider chaque personne. Vous voyez. Ça, c'est important. Quand ils ont écrit les Écritures, c'est vraiment comment est-ce que je peux aider chacun. C'est ça qu'ils avaient en tête. Et du coup, si on suit les enseignements, cool. On s'élève là-bas. Si on rejette ça, bon, voilà. On ne peut pas s'élever de la même manière. Et on ne peut pas atteindre le bonheur juste par le plaisir, la colère, le désir, tout ça. Ça marche pas. Et du coup, il dit, par conséquent, par conséquent, excusez-moi, que les Écritures fassent autorité pour toi, pour déterminer ce qui devrait ou ne devrait pas être fait. Ouais. Donc, on peut suivre la Bhagavad Gita, on peut suivre le Bhagavatam, n'importe quelle écriture. Enfin, pas n'importe quelle écriture, mais la Bhagavad Gita, le Bhagavatam, les Upanishads, les Vedas, vous voyez. Et en suivant ce qui est écrit là-dedans, comme expliqué par le maître spirituel, c'est important, il faut un maître spirituel qui commente pour extraire la compréhension des choses. Sinon, c'est très très difficile par soi-même. Et on prend les écritures, les shastras, avec les commentaires du maître spirituel, comme pramana. Pramana, ça veut dire un instrument de connaissance. Ouais. Ces enseignements des sages, des saints, des maîtres spirituels, des rishis de l'époque védique, de l'hindouisme, les Védas, les Écritures, ils deviennent pramana. Ils deviennent cette source de connaissance. Ouais. Et du coup, on comprend karya, akarya. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, on peut devenir heureux comme ça, on peut devenir clair comme ça. Après avoir appris quelles sont leurs instructions, ouais, tu pourras accomplir ton devoir. Donc c'est ça l'idée. Ici, Krishna, il insiste vraiment qu'on écoute cette sagesse spirituelle, qu'on étudie son enseignement, la Bhagavad Gita, ouais, et qu'on comprenne comment agir dû à ces écritures, dû au maître spirituel, dû aux sages, aux saints. Ouais. On comprend comment agir à travers leur exemple, à travers leurs enseignements. Et du coup, on peut faire notre devoir de la meilleure manière. Et c'est ça en gros. Chapitre 16, c'est fini maintenant. Mais on peut juste relire une dernière fois maintenant. Une fois qu'on a vu tout le chapitre, ça a encore plus de sens. Juste qu'on relise une fois ces qualités qui sont vertueuses, mais qui sont à développer. Intrépidité. Abhayam, littéralement, ça veut dire l'absence de peur. Bhaya, c'est la peur. Abhaya,
Il n'y a pas de peur. Sattva, samshri, la pureté du cœur. Vous voyez? Sattva, dans ce sens-là, c'est le mental, c'est l'esprit, on peut dire. Samshuddhi, c'est la pureté. Jnana Yoga, Vyavastiti. Constante pratique de la connaissance. On va tout le temps essayer d'étudier, essayer de comprendre différemment, écouter les enseignements du maître spirituel, lire la vie des saints. Vous voyez ce que je veux dire? Jnana Yoga, Vyavastiti. Donc, trois premières choses. Essayer de vivre avec le moins de peur possible. Sattva, Samshuddhi, la pureté du mental qui s'éveille par la pratique spirituelle. Jnana Yoga, Vyavastiti. Étudier, essayer de comprendre les Écritures. Paramahansa Savechananda, il nous disait étudier les Écritures 12 minutes par jour. Donc voilà, par exemple, c'est une bonne manière de pratiquer ça. Jnana Yoga Vyavastiti. 12 minutes par jour, on peut lire la Bhagavad Gita, le Ramayana, le Srimad Bhagavatam, les Upanishads, peu importe. Ce que vous préférez. Mais évidemment, la Bhagavad Gita est spécialement bien pour ça. Dhanam, la charité. Dhamma, Dhamma, ça veut dire le contrôle de soi. Yagna, le sacrifice, dans le sens, ouais, l'offrande, la dévotion. Swadhyaya, l'étude de soi-même. Tapa, l'austérité. Et Arjam, l'honnêteté. Ensuite, Ahimsa, non-violence. Vous voyez. Super important, la non-violence. Qu'est-ce qu'on mange? Végétarien, tout ça. Super important. Satyam, la vérité. Akrodha, l'absence de colère. Tyaga, renoncement. Shanti, la paix. Apeshunam. On est où maintenant? Apeshunam, ne pas chercher la faute. Ouais. Daya, la compassion. Daya Bhuteshu, alors, en gros, c'est euh, la compassion envers tous les êtres. Ouais, c'est ici. L'absence d'avidité, la gentillesse, la modestie, tout ça, tout ça, tout ça. Ne jamais flancher, l'énergie, la patience, la force morale, la pureté. Oui, Kshama, Djiti, Socham. C'est ça en gros. Pureté et l'absence de malice et finalement l'humilité. Donc vous voyez, on peut essayer de prendre cette liste et chacun peut essayer de voir comment est-ce qu'on peut la mettre en pratique. Des fois même une seule qualité, c'est déjà pas mal à développer. Oui, déjà, juste cette première ligne, oui. Jnana Yoga Vyavastiti. Passer 12 minutes par jour à étudier les Écritures. Sattva Samshuddhi, la pureté du mental. La pureté du mental, elle va s'élever avec cette... Vous voyez, en étudiant, en pratiquant la pratique spirituelle, automatiquement, cette pureté du mental va s'éveiller. Abhayam. Et quand on comprend les choses par l'étude de la Bhagavad Gita, par l'étude des enseignements du maître spirituel, qu'est-ce qui s'élève? C'est Abhayam, c'est l'absence de peur. Oui. Donc ces qualités, elles sont liées l'une à l'autre, l'une à l'autre. Oui. L'humilité, par exemple. Humilité, absence de malice, ça va ensemble. Quelqu'un qui est humble, il devient modeste, il devient gentil, il n'a pas d'avidité, vous voyez. Donc ces qualités, elles sont liées. C'est toutes ces qualités qui définissent une personne qui est vraiment immergée dans sa pratique spirituelle avec le bon état d'esprit, qui devient une bonne personne et qui se dirige tout droit vers Param Gatim, cette suprême destination dont Krishna parle. Ok? Donc ici, il y a une question dans le chat. Qu'est-ce que signifie la force morale? Qu'est-ce que le fait de ne jamais flancher? En gros, l'idée, c'est... Oui. Parce qu'il y a les deux, justement. Il y a ne jamais flancher et la force morale. C'est juste deux facettes de la même chose, tu vois. Mais simplement cette idée d'être constant dans la pratique. D'être constant, d'avoir cette énergie, tu vois, ne pas être flemmard. Ce genre de choses. Tu vois, après, il parle d'énergie aussi. Teja. Teja, c'est cette énergie, cette force. En gros, avoir cette dynamique, faire des choses, pas être hyperactif, oui, mais juste avoir cette dynamique et avoir ce...
cette force morale. Comprendre son chemin, s'engager dans le chemin et y aller à fond. Et ne pas se faire dévier facilement, vous voyez. Mais de nouveau, ces qualités, elles sont liées les unes aux autres, vous voyez. Par la poursuite constante de la connaissance, par exemple, la force morale, elle va venir, vous voyez. Et si quelqu'un vient et nous teste notre foi, ça va pas flancher si on a vraiment étudié les enseignements du maître spirituel. Et si on est, de nouveau, si on est humble, il n'y a pas de malice non plus, vous voyez. Donc c'est très lié. C'est très lié. Toutes ces qualités. Merci. D'ailleurs, est-ce que il y a d'autres questions? Sinon, on a fini pour ce soir. C'est exactement ça. Et c'est ce que tu vois dans les Écritures, justement. Dans les Puranas, Voilà. par exemple. Ils veulent se battre contre Vishnu. Ils veulent se battre contre Krishna. Et ils pensent qu'ils sont Dieu, ils veulent devenir Dieu. Ils savent bien qu'ils sont pas Dieu. Tu vois, il y a cette conscience. Ils veulent Oui. devenir Dieu, ils veulent Tu vois, c'est comme s'ils pouvaient tuer Dieu et prendre sa place. C'est un peu l'idée, tu Mm. vois. C'est presque un peu l'idée. Si tu veux, l'idée, spécialement, c'est pas qu'ils dénient vraiment l'existence de Dieu. L'idée, c'est qu'ils disent que la création, elle a pour seul but de remplir ses plaisirs. Pas de morale, il n'y a pas de dharma, il n'y a pas de base, tu vois. Dans ce sens-là. Ok, une autre question? Dans le chat, que veut dire l'intrépidité? Ça veut dire en gros abhayam, ça veut dire l'absence de peur. Abhayam, ça veut dire l'absence de peur. Et la peur, elle vient du fait qu'on s'identifie au corps. Donc moins on s'identifie au corps, moins il y a de peur aussi. Au corps, au mental, tout ça. D'autres questions? Ok. On peut terminer ici du coup. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Prem Se Bol Sadgurudeva Shri Sami Vishuddhama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Et oubliez pas de pratiquer. C'est ça qui est important, ouais. Parce que seulement lire la Bhagavad Gita, ça sert à rien si on pratique pas derrière, ouais. Donc essayez de faire quelque chose, peu importe quoi, mais au moins 5 minutes par jour, répéter un mantra, offrir ses actions à Krishna, penser à ses qualités, c'est vraiment important d'essayer d'appliquer ça. Parce qu'en appliquant que ça va prendre du sens. Ouais. Et, euh, et c'est là que ça a du sens qu'on étudie justement. Ok? Du coup, on se voit semaine prochaine pour la suite. Jake Vedev.